YouTube, c'est Amélie de la chaîne Fibre Inconnue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit bilan couture, c'est le deuxième que je fais sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir un peu les projets que j'ai pu faire depuis à peu près juin-juillet. J'ai très peu cousu, j'avoue cet été, j'étais pas très motivée, puis j'avais pas mal de petites pièces à raccommoder ou à réajuster des pantalons. Donc là pour le coup j'avoue que j'ai un peu profité des vacances et j'ai un peu procrastiné. En tout je dois avoir à peu près je crois 6 projets à vous montrer. Oui c'est ça. On a du coup un accessoire, un petit sac, un maillot de bain, un t-shirt, une robe, un gilet et un pantalon. Assez blablaté, il est temps de vous présenter les projets. Le premier projet que je voulais vous présenter c'était le sac banane Eta de chez Fibre Mood que j'ai cousu en deux versions. Alors je vais vous en montrer qu'une seule parce que l'autre je l'utilise, elle est en bas et j'ai eu la flemme de la monter, j'avoue. Pour cette deuxième version, je l'ai faite dans un simili-cuir rose avec un espèce d'imprimé serpent. J'avoue que je l'adore, je trouve qu'elle a un petit côté hyper joyeux, hyper pop, que j'aime beaucoup. Contrairement par contre au patron qui lui est prévu sans doublure à l'intérieur, j'en ai cousu une parce que je trouve que ça fait toujours plus propre, je préfère et je trouve que ça fait durer les sacs plus longtemps. D'autant plus que je le manipule assez régulièrement, que ce soit pour mettre mon portefeuille, mes clés, mes babioles, tout ce que tu peux mettre dans un sac de fille. Je la trouve vraiment pas mal. Elle a une belle forme, je trouve qu'elle s'adapte plutôt bien. Moi je la porte vraiment en bandoulière à gauche. Elle a une forme assez confortable et elle pendouille pas trop. Bon après c'est parce que je l'ai serrée aussi assez fort. Mais elle n'est pas vraiment pendante sur le côté et c'est hyper pratique, surtout quand je dois sortir des choses de mon coffre ou comme ça, parce que j'ai souvent besoin de le faire avec mon travail. C'est très pratique et vraiment ça me laisse le champ libre au niveau de mes mains. J'ai pas besoin de remettre mon sac à main sur le côté à chaque fois parce que ça passe devant. C'est un truc qui m'agace prodigieusement et j'avoue que la banane, j'étais un peu sceptique au début et en vrai je l'ai complètement adoptée. Du coup je l'ai cousu dans cette version rose en simili-cuir et je l'ai également cousu dans un tissu un peu type simili-cuir, un peu daim noir, avec par contre pour le coup une double fermeture éclair qu'on peut ouvrir autant à droite qu'à gauche. Ça c'est ce que j'aurais peut-être dû faire pour celui-ci parce que pour le coup j'ai mal géré ma fermeture éclair qui s'ouvre du bas vers le haut. C'est pas hyper pratique, d'autant que j'ai souvent mes clés qui ont tendance à vouloir s'échapper. Donc je pense que la prochaine fois je penserai plus à ça et je mettrai pareil que pour la noire, si je m'en fais une troisième, je mettrai une fermeture éclair avec double embout ou alors je ferai plus attention en installant ma fermeture éclair. Voilà. En ce qui concerne le patron en lui-même, il est plutôt simple, il est assez facile à comprendre, à faire, assez rapide. Je crois que j'ai mis à peu près 1 heure, 1 heure et demie à le faire, peut-être même 2 heures parce que j'ai rajouté la doublure que j'ai dû adapter. Donc on est sur un petit projet assez rapide et assez simple à faire, que je trouve vraiment cool pour le coup. Comme pour chez tous les fibres Mood, je trouve que le patron, comme je vous l'ai dit, est plutôt clair. Et je pense que j'en ferai d'autres à offrir ou même pour moi dans différentes couleurs. Je trouve que ça donne vraiment un petit côté un peu décalé et puis ça rajoute vraiment une petite touche de couleur si on le fait comme moi dans un simili-cuir un peu coloré. Je trouve que ça donne vraiment un petit côté sympa. Concernant le tissu, c'est du simili-cuir que j'ai acheté sur Vinted, donc je ne saurais pas exactement vous dire d'où il vient. Et pour la doublure c'est pareil, je l'ai acheté chez la même personne. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est un maillot de bain ou un body au choix, qui est de la boutique Les Ateliers de Guillemette, il me semble, et qui s'appelle Lucien. C'était la première fois que je testais un patron de la boutique. Ma foi, j'ai été un peu perturbée, j'avoue, au début, parce que toutes les explications n'étaient pas très claires. Après, j'ai quand même réussi à m'en sortir, mais en grande partie parce que je suis partie voir sur YouTube la vidéo explicative. J'avoue que je ne savais pas qu'il y avait une vidéo explicative quand j'ai acheté le patron, mais sinon sans ça, je pense que j'aurais été un petit peu perdue au niveau de la couture. Sur certaines choses, c'était pas hyper clair. Mais une fois qu'on a compris le modèle, ça se fait plutôt facilement. Il est très sympathique, franchement, comme patron. Il taille très bien au niveau du bassin, au niveau des fesses. J'avais les fesses vraiment bien recouvertes, même au niveau des plis de laine et tout, ça tombe super bien. J'étais hyper satisfaite. Je vais quand même vous le montrer. Je l'ai faite dans un tissu spécial maillot de bain du coup bleu.
Moi j'ai opté pour la version col vraiment plongeant. Je pense que si je devais faire un body dedans ou un autre maillot de bain, j'opterais peut-être pour le col un peu moins plongeant parce que c'est très joli. Ça, il n'y a pas à dire. Par contre, dans la praticité, comment dire, c'était un peu dangereux quand je me penchais en avant. Voilà, je pense que vous avez compris que j'ai dû faire attention à comment je me positionnais sur la plage. Mais sinon, en vrai, c'était très sympa. C'était la première fois que je me cousais un maillot de bain, d'autant plus un maillot de bain une pièce. Donc c'était vraiment un projet que j'avais vraiment envie de faire et qui était très sympa à réaliser. Je l'ai utilisé assez souvent cet été et le tissu a plutôt bien tenu. C'est un tissu maillot de bain que j'ai trouvé sur la boutique de la Crafting Box, il me semble. Alors c'était pas un tissu de la box, mais un tissu qui est directement sur le site. Ma foi, il tient plutôt bien, il a une super couleur, je suis fan de ce bleu. Il n'est pas transparent. J'avais un petit peu peur que si je double pas le maillot de bain, on finisse par voir mes fesses ou ma poitrine, mais j'ai été agréablement surprise. Et franchement, je pense que je recommanderais sur cette boutique-là les tissus pour maillot de bain. C'était vraiment un bon choix. Pour le coup, très ravie de mon achat. Je pense que je referai un maillot de bain Lucien, mais plutôt en version body, noir. Je trouve que ça pourrait être vraiment sympa avec une petite chemise par-dessus, avec ce grand décolleté. Bon, peut-être un peu moins plongeant pour le coup, mais j'avoue que j'ai été très séduite par la forme. C'est vraiment une très belle coupe et le patron est vraiment nickel. C'était une des choses qui me faisait un petit peu peur parce que c'était la première fois que je faisais du coup quelque chose de très près du corps, comme un maillot de bain. Agréablement surprise. Franchement, si vous voulez faire un maillot de bain une pièce ou un body avec ce magnifique décolleté plongeant, je vous conseille d'utiliser le maillot de bain Lucien de la boutique de chez Guillemette. Très belle découverte. Je pense que c'est pas le dernier que je fais. Le troisième projet que je voulais vous présenter, c'est le t-shirt Gaston de chez Petit Patron que j'ai vu passer il y a un petit moment maintenant déjà et que j'avais acheté et qui traînait dans ma petite réserve à Patron. Et je me suis décidée à m'en faire, donc j'en ai fait 3. J'en ai fait un blanc, que malheureusement je ne pourrais pas vous montrer ce qu'il est au sale. J'en ai fait un dans ce magnifique jersey vert foncé que j'aime énormément. C'est vraiment le bleu et le vert, ce sont vraiment mes couleurs. J'adore cette profondeur du vert. C'est un patron que j'ai adoré faire. Il est hyper simple, il est très rapide à faire, il est très instinctif, je vais arriver à le dire. Au niveau de la difficulté, il est vraiment fait pour les débutants. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Il est très agréable à porter et il coupe super bien. Et petit avantage, c'est qu'il est déclinable en plusieurs versions. Alors là, je ne les ai pas toutes imprimées, mais il me semble qu'il y a vraiment, je crois, 4 ou 5 versions, peut-être même un peu plus. Je vérifierai avant de vous dire des bêtises. Mais en fait, vous pouvez l'avoir soit en version unie, comme je l'ai fait. Vraiment tout simple, basique, col rond, voilà, un t-shirt comme on peut en trouver partout. Soit on peut aussi en avoir avec une petite pochette sur la poitrine. Il y a également un modèle avec une partie haute d'une certaine couleur et une partie basse d'une autre, avec ou sans pochette. Je crois qu'il y a aussi le modèle avec 3 rayures. Et puis après, en vrai, c'est un patron qu'on peut ajuster vraiment comme on veut, comme on le souhaite. On peut vraiment s'amuser avec ce patron-là. C'est vraiment un patron basique, mais que je trouve indispensable, que ce soit pour l'apprentissage de la couture, parce que ça nous permet déjà d'apprendre à travailler le jersey, que ce soit pour la couture des cols ronds, les emmanchures. C'est un patron qui se prend très bien en main et qui, pour les débutants, je trouve un bon moyen de s'exercer, d'autant plus qu'on ajoute de la laminette sur les épaules et à l'arrière pour faire tenir le t-shirt. Donc ça rajoute une petite étape supplémentaire qui peut être sympa à expérimenter. Sinon, du coup, je l'ai fait, comme je vous le montrais, dans ce magnifique tissu vert que j'ai trouvé. Alors, c'est un jersey que j'ai trouvé pareil chez la boutique de chez Craftin. Le jersey blanc, c'est également chez Craftin. Et j'en ai fait un peu coloré. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça dans un tissu comme ça, mais franchement, je le trouvais trop fun. Que j'ai trouvé chez Dressenstoffen. Alors là, oui, on est carrément sur du coloré, du très mignon, du très kawaii, mais j'aime beaucoup.
C'est plein de petits bouts de couleurs différentes. On a du vert, du jaune, du rouge. Je l'avais eu vraiment pour pas cher chez Dries & Stoffen. C'est vraiment une boutique que j'ai du mal à dire. Et pour le coup, cette version-là, je l'ai faite longue. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut faire différentes longueurs du t-shirt. On a la version courte, moyenne et longue. Ce que je trouve très agréable aussi. Ça permet vraiment de varier au niveau de notre morphologie. Un petit point en plus. Du coup, j'ai fait ces 3 versions-là. J'en suis plutôt satisfaite. J'aime... La version longue, je l'aime moyen. Je trouve que ça me va pas tant que ça. Donc celui-là, je le mets de temps en temps, mais c'est pas celui que je mets le plus souvent. Par contre, pour les autres, j'ai fait la version... Il me semble que j'ai fait la version courte parce que j'avais que 1 mètre de tissu. Et il fallait que tout rentre dedans. Et en version courte, j'ai fait la taille 40, entre le 40 et le 42 parce que je suis vraiment toujours entre ces mesures-là. Et sur 1 mètre de tissu, ça passe nickel. Vraiment, si vous jouez bien à Tetris, vous pouvez vraiment vous en sortir avec un seul mètre de jersey. Ça peut vous permettre d'écouler des chutes qu'il vous reste suite à certains projets. Un petit patron bien sympa à coudre que je pense que je referai dans pas mal de couleurs. Le 4e projet que je voulais vous présenter, c'est une robe. Et c'est la robe Agatha de chez Fibre Mood. Ça fait pas mal de temps que je voulais la tester parce que j'aime énormément ce petit col en V qu'on a juste là et ces petites manches un peu en forme manche papillon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'était plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal comme projet, pas trop compliqué à faire. C'est dans un jersey, du coup, qu'il faut le coudre. C'était assez agréable à faire, pas trop complexe. Bon, il faut quand même gérer les fronces. Donc ça peut être une étape un peu délicate si on l'a jamais fait. Mais en soi, si on prend le temps pour le faire, il n'y a pas de raison, ça passe tout seul. J'avais acheté un jersey chez Dries & Stoffen en même temps que le jersey hibou que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui-ci, que j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que je pense que le motif est peut-être un peu trop petit par rapport à ma morphologie, qu'il aurait peut-être fallu que je prenne un plus gros motif, ça me mettrait un peu plus en valeur, je pense. Et que le jersey est assez lourd. Par contre, en termes de couture et de praticité, le fait que le jersey soit assez dense, c'était plutôt agréable, ça se tenait plutôt bien sous la machine. C'est un projet qui m'a bien pris 4-5 heures je pense, parce que c'était la première fois pareil que je faisais une robe en jersey, donc j'ai vraiment pris mon temps. Je suis plutôt satisfaite du résultat. La seule chose que je retoucherais, ce serait la ceinture. J'aime bien moi quand c'est vraiment bien serré au niveau de la taille. Là pour le coup ça ne l'est pas assez je trouve. Après je suis entre 2 tailles, je suis entre le 40 en haut et le 42 en bas. Du coup, peut-être que j'aurais mieux fait de mieux serrer au niveau de la taille. J'aurais peut-être dû faire ça. Là, j'avoue que j'ai un peu la flemme de la resserrer parce qu'il faut que je démonte toute la ceinture, plus la jupe, plus le haut. Ça demande beaucoup de travail. En soi, elle me va, hein. Elle me va très bien. Elle est hyper agréable à porter. Il n'y a pas de souci. C'est juste que si j'avais un petit truc à améliorer pour la prochaine que je ferais, je penserais à resserrer un petit peu plus la taille et à prendre un motif un peu plus gros. J'ai oublié de vous le dire, il y a dans cette robe quelque chose que j'apprécie énormément. Il y a des poches. Et ça, on aime quand il y a des poches dans les robes. J'ai horreur de jamais savoir où mettre mon portable, mes clés, ceci, cela. Quand il y a des poches, au moins c'est bon, c'est dedans et tu n'en parles plus. L'avant-dernier patron que je voulais vous montrer, c'est le gilet Isidore de chez Petit Patron. Et j'ai fait la version... Alors je sais pas si vous verrez bien, mais la première version qui est du coup avec des manches serrées au poignet, sans ceinture. Et du coup on a des manches un peu bouffantes. Et il est pour le coup assez court, il m'arrive vraiment au-dessus des fesses. J'avais pas beaucoup de tissu, du coup c'est pour ça que je me suis arrêtée à ce modèle là. Mais j'avoue que je pense que pour un prochain modèle, je partirai peut-être sur la version longue. Avec peut-être une ceinture ou mi-longue. Tant qu'à faire, j'en ferai peut-être 2 ou 3. Hein. C'est vraiment un modèle en plus qui est hyper cool et hyper sympa à porter, que ce soit avec un t-shirt, un débardeur. J'aime beaucoup porter ce genre de petit patron en automne quand ça commence à se rafraîchir. C'est cousu du coup dans un jersey de chez les Coupons Saint-Pierre que j'avais trouvé il y a un petit moment maintenant dans les bacs devant pour ceux qui sont déjà allés. Vous savez, ces bacs là, des tissus à moins de 3 mètres, à moins 50%. Vous savez, ceux où on reste des heures dedans à essayer de trouver la perle rare. Voilà, ces bacs-là. J'ai trouvé ce magnifique coupon de jersey avec des magnifiques petites paillettes dorées que je trouve vraiment trop mignon. Et donc j'en ai fait ce petit gilet
qui, ma foi, est un vrai coup de cœur. J'ai vraiment adoré le faire. Le projet, je l'ai fini en à peu près 2h30 pour les finitions. C'est un projet qui est hyper sympa à faire. C'est un modèle qui est vraiment modulable, comme vous l'avez vu, à volonté. On a vraiment la possibilité d'ajuster les manches comme on veut. Et je suis hyper fan de ces manches bouffantes. Franchement, j'adore. Le tissu, en plus de ça, est hyper confortable. J'ai adoré le porter. Niveau difficulté, j'avoue que j'en ai même pas eu du tout en vrai. J'ai aucune difficulté à le faire. Je trouve que les patrons de chez Petit Patron, c'est dur à dire d'affilée, sont vraiment très agréables à utiliser. C'est un vrai plaisir. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On suit le carnet explicatif et ça va tout seul. Je crois que j'ai pas d'autre chose à dire dessus. Franchement, c'est un super patron que je vous conseille. J'en ai même fait un pour ma mère. Je lui ai offert pour Noël, pour son anniversaire, il y a un petit moment. Je lui avais cousu avant de m'en faire un. Et elle avait adoré. C'est un petit cadeau sympa, je trouve, à faire. Et assez facile en soi, parce qu'un gilet, c'est toujours plus facile à ajuster qu'un pantalon ou une veste. Enfin, ça, c'est mon avis. C'est vraiment un patron que je vous conseille si vous voulez faire un petit gilet pour cet automne, par exemple. Et le dernier patron de cette vidéo, et qui n'est pas des moindres car c'est mon préféré, j'ai adoré le faire et le porter, c'est le pantalon, la jupe culotte, la désinvolte de chez Popeline et Linon, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a vraiment fait l'œil. C'est un patron que j'adore, les jupes culottes déjà. Et c'est un patron que j'avais vu quand même pas mal passer sur Instagram et qui me donnait vraiment envie. Sur le patron, il est noté que c'est pour du intermédiaire avancé et je suis plutôt d'accord avec ça, dans le sens où il y a une fermeture invisible à coudre. La ceinture, pareil, est pas forcément la plus simple à coudre. Il y a également des pinces, des poches. Donc en soi, si vous n'êtes pas très à l'aise encore avec votre machine, je vous déconseille de commencer par ce projet-là. Par contre, si vous êtes plutôt bien avancé au niveau de vos projets, franchement, allez-y les yeux fermés. C'est un patron qui est hyper sympa à faire. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est par rapport au carnet explicatif, où j'ai trouvé que c'était peut-être un peu rapide au niveau de la construction de la ceinture. Il y a des étapes où c'était vraiment pas clair. J'ai réussi à m'en sortir parce que c'est pas la première fermeture éclair invisible que je posais, ni la première ceinture de pantalon que je posais. Si vous êtes vraiment débutant, c'est vraiment pas quelque chose qui est inné. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner avant de faire celui-ci. Et peut-être de bien regarder comment est construit le patron avant de vous lancer au niveau surtout de la ceinture, parce que je me suis fait avoir, j'ai un peu galéré, mais bon, une fois que j'ai compris, ça allait tout seul. Mais ça peut surprendre. Mais en soi, à part ça, c'était un patron qui était très agréable à coudre et surtout à porter. C'est vraiment un bonheur. Moi, je l'ai cousu dans une double gaze de coton, couleur brique, rouille, je ne sais pas. Vous diriez que c'est quoi? Oui. Je suis un peu mauvaise en couleur, et puis surtout que mon copain à chaque fois me dit qu'il est jamais d'accord avec moi au niveau des couleurs. Donc bon, moi je vais dire que c'est rouille. Je l'ai porté assez souvent cet été. C'est vraiment un pantalon qui est hyper agréable. Et puis le double gaze de coton, c'est vraiment une matière qui respire, qui est hyper agréable à porter en été quand il fait chaud. Et j'avoue que j'en ai usé et abusé de ce pantalon-là. Je pense que je vais m'en coudre dans d'autres couleurs, du type du noir, du bleu marine, peut-être dans des couleurs aussi un peu plus pop. La seule chose, c'est que je me suis un peu loupée sur la pose du zip invisible. Alors, je sais pas si c'est vraiment moi qui me suis loupée ou si c'est mon tissu qui est pas trop adapté, parce que le double gaze de coton est assez extensible. Du coup, ça donne un effet un peu étiré et que je m'y prendrai d'une autre manière pour le prochain que je fais, si je le fais dans un double gaze de coton. Mais après, moi, en vrai, ça me dérange pas vraiment qu'on voit la fermeture éclair à l'arrière. C'est vraiment pas un problème pour moi. La seule chose, par contre, que je ferai mieux pour le prochain, c'est que je retravaillerai la ceinture. Parce que là, du coup, vous avez deux pinces à l'arrière, une pince de chaque côté à l'avant. Et du coup, en tout, on a 6 pinces. J'ai repris la ceinture après pouvoir essayer. Donc, ça fait pas... J'avoue que je n'ai pas fait les pinces les plus propres qui soient. En soi, quand je le porte, ça se voit pas. Moi, je le sais juste. Puis ça se voit à l'intérieur. On voit un peu l'épaisseur. Parce que la ceinture est
sur moi en tout cas, tombait assez bas et j'avais pas cet effet vraiment jupe-culotte qui remontait bien. Du coup, je l'ai resserré, mais je l'ai resserré d'un bon 6 cm il me semble. Après, j'ai une assez grande différence aussi entre ma taille et mes hanches. J'ai des bonnes hanches. Donc c'est vrai que pour le coup, j'aurais peut-être dû faire une toile aussi avant de me lancer directement dans le tissu définitif. Mais j'étais assez impatiente cet été de porter ce pantalon-là, donc j'y suis allée directement. Bon, ça m'apprendra à ne pas passer par les étapes qui sont importantes. Voilà, ne faites pas comme moi, faites une toile, testez vos tailles et après ça vous évitera des déconvenues. C'est vraiment, vous voyez, un pantalon qui est très large et je me suis bien amusée à faire l'ourlet. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai fait un point un peu... Alors je sais pas comment ça s'appelle ce point, mais je l'ai trouvé sur ma machine, je trouve ça assez joli. Je voulais pas forcément faire un point invisible ou juste un point linéaire classique. Du coup, je me suis lancé un petit défi de faire ce point-là. Ça ressemble un peu à une petite feuille. Et je trouvais que ça passait très très bien avec cette couleur un petit peu automnale. Voilà, c'était la petite fantaisie à rajouter sur ce pantalon-là. Et voilà, c'était les 6 patrons que je voulais vous présenter dans ce petit bilan. Donc voilà, c'est vraiment un petit bilan couture. J'ai pas cousu grand chose cet été. J'ai un peu procrastiné, j'avoue. Mais bon, ça fait du bien aussi de temps en temps. Globalement, ce sont 6 patrons vraiment où j'ai pas eu de déception. Il y a eu quelques petites choses à modifier par-ci par-là, mais c'est surtout parce que je n'ai pas eu la patience de faire une toile, voilà. Sinon, en soi, ces patrons vont très bien. C'est juste qu'il faut être plus patient, Amélie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous avez cousu certains de ces modèles, n'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer des photos de ce que vous avez fait. Ça peut aussi m'inspirer pour faire de nouveaux projets. J'aime beaucoup voir les créations sur Insta que certaines d'entre vous peuvent faire. Je trouve ça hyper inspirant. Puis ça donne aussi des idées au niveau des tissus, de la coupe et aussi des modifications que certains et certaines peuvent faire. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire, à me rejoindre sur ma page Instagram si ça vous en dit, et puis abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine!